Les entrepreneurs s'enchaînent sur WeDoBiz. Aujourd'hui, nous sommes au Spring Campus de Croissance Plus et avec moi, Fabrice Métayer. Bonjour. Bonjour, enchanté. Fabrice Métayer, vous êtes fondateur dirigeant de Carnix. Tout à fait. Une entreprise spécialisée dans la création de sites web, de mobiles et tout ce qu'on peut imaginer autour, tout ce dont finalement on a besoin pour beaucoup quand on lance notre entreprise. Exactement. Pour résumer votre entreprise en 2 chiffres, 35 personnes, plus de 3 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Et un troisième chiffre, je crois, un peu plus de 15 ans d'existence. Presque 15 ans d'existence. Là, on va fêter nos 14 ans dans un mois. Alors, en un mot, et je vais partir de votre expertise, pour ceux qui nous écoutent, voilà, ils ont leur projet, ils savent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas encore les compétences techniques pour mettre tout ça en place. Comment on commence? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on commence par le design? Est-ce qu'on construit la maison d'abord? Ça, c'est une bonne question. Alors en fait, c'est beaucoup de bon sens, on va dire, et on pourrait presque toujours ramener ça à l'immobilier. D'ailleurs, dans le web, on compare souvent le web à l'immobilier, rien que par les délais de retard. Bon, on va oublier cette partie-là. On essaye d'être très réactif et de délivrer en temps et en heure chez nous. Bon, nous, on fait le développement d'applications web sur mesure et par extension mobile. Donc on fait aussi des usages mobiles. Quand on a un projet, ça commence globalement par la conception. Nous, la conception, on la divise en 3 catégories. Définition, conception, spécification. Et donc, le gros du travail que l'on a avec un client, et ce qu'un client doit faire aussi de son côté, je dirais avant de nous voir ou au moment où il nous rencontre, c'est la définition. C'est-à-dire, on se comprend sur de quoi ai-je besoin ou de quoi je pense avoir besoin. Nous, on écoute. Là, il y a beaucoup d'écoute, d'échanges, d'ateliers. Et là, on va concevoir. Donc, concevoir, on conçoit un produit, donc on conçoit une solution. Elle va être forcément différente de c'est quoi? C'est l'architecte qui met la cuisine à un autre endroit que ce que j'avais Voilà, pensé. c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que sur la somme, globalement, des caractéristiques, contraintes, effectivement, je vais plus ou moins mettre un escalier ou un ascenseur, la cuisine à droite ou à gauche, l'eau, elle arrive de ce côté-là, voilà. Bon, nous, ça se traduit par du fonctionnel, on va dire, de la base de données évidemment, des diagrammes, des workflows, des process. Quand je fais ceci, il se passe cela. Et bien évidemment, du design ergonomie. On ne parle pas de peinture, on parle de la disposition des pièces. Et quand j'ouvre cette porte, j'arrive où? C'est une bonne question. Sur un escalier ou sur un trou? Bon, c'est important que ce soit un escalier. Donc dans l'idéal, il y a une porte d'entrée mais pas de porte de sortie pour que l'internaute reste. C'est exactement ça, c'est l'idéal. Quand il y a des portes de sortie, par exemple, ça fait partie, on va dire, de la conception et spécification, il faut les tracer. Parce qu'on fait un site, pourquoi? C'est-à-dire, on vient avec une expression de besoin, mais on se fixe des objectifs, le client doit se fixer des objectifs, et pour mesurer un objectif, il faut un indicateur de performance. Fabrice Métayer, vous avez écrit un livre blanc qui va sortir très bientôt. Tout à fait. Sur les bonnes technos à utiliser de manière très fonctionnelle, très pratique demain pour son marketing. Globalement, c'est exactement ça. L'idée était de faire une sorte d'état de l'art un petit peu, ou tout du moins un extrait du top 5 peut-être des technos ou des mouvances qui vont venir demain en support d'action marketing d'aujourd'hui. Alors donc, justement un extrait, est-ce qu'on peut donner un exemple? Alors on peut même en donner 2. On a par exemple la notion aujourd'hui de référencement naturel, très connu, d'achat de liens sponsorisés, c'est aussi connu, mais on en voit la limite. Aujourd'hui ça coûte de plus en plus cher de faire venir des gens. Bon, il faut absolument, c'est pas totalement novateur, mais il faut bien que tout le monde en prenne conscience, fidéliser et améliorer son taux de transformation. Donc d'abord transformer, donc une fois que les gens sont là, je les convertis, une adresse email, une vente déjà, et puis après fidéliser, donc je les relance, et ainsi de suite. Et ça, il me faut des outils derrière pour mesurer, relancer et proposer des choses pertinentes. Il y a des technos pour ça, on les détaille dans le livre blanc. Voilà. Un petit coup de gueule à passer, je crois. Ah oui, ça, merci. Non, c'est l'occasion juste de dire, effectivement, nous, là je vais prendre une espèce de dimension un peu avec un N majuscule, prestataire de service, on est souvent confronté en fait à l'étude de projets qui en fait ne sont pas réalistes ou ne sont pas en fait décidés stratégiquement. Je sors d'une conférence là où on disait bien, il y a pléthore d'outils, mais les outils servent une stratégie. Et donc en fait la stratégie c'est de dire le projet on va réellement le faire et on a réellement un budget. Nous, on est souvent consultés. C'est quoi? C'est des gens qui veulent des start-upers, qui veulent un Facebook, mais qui ont 500 € de projet? Alors, ça arrive, mais ça se voit assez rapidement, on va dire. C'est pas tant des start-upers plutôt que, on va dire, des PME, voire des grands comptes, qui vous font travailler, itérer sur des projets en disant on pense faire ceci et tout ça. On élabore des devis, forcément pour faire un bon devis, il faut préconcevoir un petit peu, il faut vraiment savoir ce qu'on va délivrer. Et au final, ils ne prennent pas de décision, ils vous disent que c'est pour demain, eux, ils mettent 2 mois à décider. Et souvent,
à la fin, il a abandonné le projet en fait. Ah bah non, on va pas le faire, on fait ceci. Et ça a quand même un certain manque de respect parce qu'on travaille vraiment pour apporter ces propositions. Il y a du travail derrière un devis. Donc si je résume le coup de gueule, respecter nos talents. Exactement. Fabrice Métayer, un grand merci à vous. Je le rappelle, dirigeant de Kernix, on était sur We Do Biz au Spring Campus de Croissance Plus. Merci We Do Biz.